Coucou les amis, voilà, on se retrouve pour le tag 5 des petits vlogs de l'été entre amis de Valérie et Hugues de la chaîne Saint-Cide et Valérie Mariotte, la spécialiste des mémoires akashiques. Voilà, ce tag c'est Dragon versus Sirène. Alors j'ai très hâte de vous faire le tag sur les sirènes, puisque je les adore, j'aime le monde de l'eau, c'est quelque chose de très important pour moi. Par contre, je n'ai aucun dragon. Ma fille a fait 4... ma fille adore les dragons, donc je lui ai offert 4 jeux sur les dragons. Donc elle avait fait 4 petites vidéos de présentation pour une amie qui avait une envie de connaître un peu les différents jeux et de voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre. Donc j'ai demandé à ma fille l'autorisation d'utiliser ces présentations pour ma chaîne et donc je vais vous faire un petit montage. Moi je n'en ai pas. Par contre j'ai trouvé ce tarot. C'est le tarot des enchanteurs, donc c'est plutôt un petit peu le monde magique des enchanteurs, de la magie de Merlin, des sorcières, des lutins, des fées. On retrouve un petit peu tout ce monde enchanté. Par contre, je trouve qu'il est très habité par les dragons. C'est pour ça que je l'ai montré, même s'il n'y en a qu'une ou deux d'images de dragons. Vous allez comprendre, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un tarot de Barbara Moore. Moi, je l'aime beaucoup. Pour moi, si c'est un milieu qu'il vous... un milieu, oh, j'ai ma plume qui fait de l'ombre. Alors attendez, ma plume, ma belle plume de pan, est-ce que vous la voyez? Voilà, donc je la mets sur le côté, hop. Alors par contre, ce que j'aime beaucoup dans ce livret là de Barbara Maramour, et donc je disais il peut convenir aussi aux débutants, c'est que si le monde vous parle, hein, bien sûr, c'est que, regardez, elle vous fait par exemple un topo. Donc voilà, là on arrive sur les arcanes mineurs. Donc elle vous dit quelle est l'énergie par exemple des As. Donc pour les majeurs, pardon, je vais aller dans l'ordre, hein. Pour les majeurs, donc voilà, vous avez à chaque fois donc la carte, les mots-clés, dans le sens traditionnel, en inversé, la signification de la carte et un conseil. Voilà. Et la carte en pleine page. Voilà. Et ça pour chaque majeur. Par contre, pour les mineurs, donc elle reprend une des illustrations. Elle vous dit, elle vous présente la force. Je suis désolée, je suis embêtée là avec les ombres. Elle vous présente la force, la signification des As en général. Donc un petit peu de numérologie aussi. Donc qu'est-ce que l'As? Et là, donc chaque fois l'illustration en pleine page, et elle vous présente tous les As. L'As de bâton, l'As de coupe, l'As d'épée et l'As de denier. Ensuite, voilà, elle passe au 2. Le 2 de bâton, le 2 de coupe, toujours dans le même ordre, le 2 d'épée et le 2 de denier. Voilà, et elle fait de même pour toutes les cartes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour les figures de cours. Parce que ça, donc on a le valet, voilà, quelle est l'énergie globale du valet, et plus spécifiquement du valet, donc, de bâton, de coupe, d'épée et de denier. Donc moi j'ai trouvé ça, j'ai pas fini de le lire, mais très intéressant, parce que ça permet vraiment de comprendre la construction du tarot. Alors pourquoi je l'ai mis dans les dragons? Voilà le fond de la boîte, vous voyez un petit peu l'énergie, tout simplement. Là, Anaïs, je pense à toi. Anaïs de l'Unisolaire. Voilà le dos.
Voilà le dos et voilà le dragon. Donc, vous voyez, quand vous les avez tous, tu vois là, quand on les a tous devant soi, et ben, ça dégage une énergie incroyable, une force, une protection, une puissance. Voilà, on a aussi l'impression qu'il est très vivant. Mais par contre, donc, il s'agit bien uniquement des dos. Donc, tu les as pas tous en entier, voilà. En ce qui concerne les cartes, on a quand même quelques dragons. Les voici rapidement parce que c'est pas vraiment le thème, mais voilà, on est quand même, on les retrouve. Hein, on est dans cette magie du dragon et de l'époque. Voilà le chariot avec ses petits dragons. Donc il y en a quand même. Il y en a quand même quelques-uns. Mais ce n'est pas que ça. Oui, il y a des fées, des sorcières. Là, on aurait pu voir, par exemple, un dragon. Mais bon, il aurait été destructeur si c'était lui qui crachait le feu. Des araignées géantes. Regarde, je les passe rapidement pour voir s'il y a d'autres dragons. Et je trouve qu'on est bien dans cette énergie des dragons. Les cartes sont très belles aussi. Oui, à part ceux du début, je me souviens plus en avoir vu. Voilà le choix. J'aime beaucoup là, cette série des 8, les 9. Et vous voyez là, je l'ai remis dans l'ordre. Donc quand il arrive, il est aussi classé par... ça c'est la page, l'illustration de la boîte. Donc il est aussi, voilà, classé avec tous les as, tous les 1, 2, 3. Là on est dans les 10. Voilà, tous les valets. Les cavaliers. Les reines. Et les rois. Donc là on retrouve juste 2-3 dragons. Ah, et pourquoi le 8? Ah oui, parce que j'avais fait un travail sur toutes les différentes représentations des 8 d'épée dans tous mes jeux. Donc voici. Alors on se retrouve tout à l'heure. Enfin, je vous laisse en compagnie de ma fille si j'arrive à bien faire le montage vidéo. Sinon, il se limitera à cette seule présentation. Donc pour les jeux des dragons. Allez, à tout à l'heure. Alors, du coup, on va commencer par cette vidéo-là. Donc avec l'oracle des dragons et vikings. Donc déjà, au niveau de la pochette, moi j'adore le dragon. Parce que il inspire vraiment confiance. Et on sent qu'il est serein et je sais pas, je trouve qu'il est vraiment trop mignon. Donc là, on va ouvrir la boîte. Donc, hop, à l'intérieur, donc le guidebook. Voilà. Et après, donc, on va voir les cartes qui sont dans cette pochette. Voilà. Je les laisse dans la pochette. Hop. Donc, au niveau du dos, voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations. Ça fait un peu quand même dos parchemin. Et donc après, donc, on va passer aux cartes. Peut-être aussi au niveau du côté. On est sur quelque chose de doré. On est sur des cartes qui glissent vraiment super bien. Voilà. Donc là, les exemples de cartes. Donc la sagesse. Le départ. Le retour. La peur. En fait, j'adore ce jeu
cet oracle parce que je trouve qu'il est hyper expressif. Même si on n'y voit que des dragons, en fait, la manière dont ils sont mis en scène, ça nous donne vraiment une image d'ensemble sur le message que la carte a à nous apporter en fait. Et voilà, je trouve que celle-ci, c'est je pense ma préférée du coup du jeu parce que c'est la même qu'il y a sur le guidebook qui est sur la boîte. Donc le silence, donc là on voit bien que le dragon il est vraiment il est apaisé, il est bien, il est... Enfin je sais pas, je trouve que c'est hyper explicite. Là le courage, on nous dit bien tout, la famille, l'observation. Je trouve que les cartes elles parlent d'elles-mêmes et elles nous permettent d'avoir des explications approfondies sur les questions qu'on se pose. Et elles répondent bien à tout type de questions. Après moi je trouve que les dragons, on est plus sur quelque chose qui nous permet de relever un défi. C'est surtout dans les moments qui sont un peu plus compliqués pour se challenger. Voilà. Quelques cartes. Et au niveau de comment elle glisse, je trouve qu'elle glisse facilement. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et voilà. Donc, elles sont très faciles à jouer. Et du coup, dans le guidebook, pour chaque, on a une explication. Voilà, avec l'image. Je suis encore tombée sur une image hyper parlante. Des éléments. Voilà. Là, du coup, on va voir le tarot Dragonis. Donc, déjà, moi, j'adore la couverture de la boîte parce que on voit vraiment cette connexion entre une femme et un dragon. Et c'est une connexion qui peut paraître imaginaire, mais qui est bien réelle au final. Et je sais pas, c'est vraiment l'idée de se dévoiler à l'autre et de se découvrir soi-même en fait. Donc ce tarot il est vraiment intéressant pour ce niveau-là, pour apprendre aussi à se faire confiance du coup et à regarder droit dans les yeux qui on est finalement, ses qualités et ses faiblesses. Donc c'est pour ça que je le trouve génial celui-là. Hop, donc voilà, même la deuxième image elle est magnifique. Moi je vois déjà comme le yin et le yang en fait, version dragon qui regarde les étoiles, enfin, je trouve que c'est vraiment un univers magique qui peut nous permettre à tous de nous porter quoi. Donc on va regarder un peu à l'intérieur. Hop. Là on a du coup le petit guidebook. Hop là. Donc il me semble qu'il est en plusieurs langues. Voilà. Hop là. Hop. Voilà. Ensuite pour le dos, ça va être comme ça. Et sur le côté, il n'y a rien de spécial. Voilà. Au niveau des cartes en elles-mêmes, voilà, il va pas y avoir ça va être un peu plus dur je trouve comme univers, mais toujours aussi explicite en fait. Là je me rends compte en me focalisant dessus
on voit vraiment beaucoup de choses. Enfin, elles sont très très parlantes. Le dragon est toujours magnifique, imposant, grandiose. Voilà, puis on peut avoir des dragons beaucoup plus mignons. Quand même des cartes très parlantes, quoi. J'ai l'impression que la qualité de la vidéo, c'est pas trop ça. Genre, ça grésille un peu, j'ai l'impression, c'est pas très beau. En fait, on ressent vraiment les émotions du dragon. Même si c'est des figures mystiques, en fait, on a vraiment l'impression... Enfin, je trouve qu'on peut vraiment s'identifier à eux. Et s'identifier à leur ressenti, à leur vécu, à leur monde. Et enfin, je trouve ça vraiment génial. Voilà, donc là, du coup, pour les arcanes mineurs, ça va être des couleurs différentes. Donc on a rouge, vert, bleu, et après ça va être grisé comme ça. Donc là pour les épées du coup. Et après, pour... voilà, là, par exemple, il y en a des très colorés aussi. Très jolis. Et je trouve que c'est un univers un peu plus dark. Voilà. Et par exemple, voilà, là, elle est remplie de luminosité. Je trouve que c'est trop joli. Mais il y a aussi beaucoup de dureté. Voilà. Après, moi, je les adore, ces cartes. Elles sont trop trop bien. Ça me fait un peu penser à Réponse, en fait, mais Barbie. Voilà. Alors ensuite, on va partir sur un autre oracle. En fait, j'ai essayé de changer un peu la lumière parce que je sais pas si... Voilà, si on voit un peu mieux comme ça. Hop. Là, c'est Star Dragon. Hop là, donc déjà, voilà, on va commencer peut-être par la couverture. Donc là, moi j'ai l'image que le dragon c'est vraiment l'allié, quoi. C'est vraiment l'allié. Votre meilleur allié, votre meilleur ami, et celui qui va vraiment vous aider à vaincre les peurs, dépasser l'angoisse et à gravir les échelons, moi je dirais, hein, franchement. Et en plus, celui-là, je l'avais fait en premier tirage que j'avais fait pour apprendre à le connaître, et c'est ça qui est ressorti, que c'était vraiment pour permettre de se dépasser, quoi. Donc on va l'ouvrir. Voilà, donc toujours petit guidebook. On enlève. Et là, des cartes. Mon Dieu, Madre Mia, qu'elles sont belles. Donc déjà le dos, je trouve qu'il est incroyable. Donc aussi peut-être pour travailler sur la dualité. Moi j'ai ça comme flash. Donc voilà, donc déjà ça tombe bien. Confiance, amour et amitié. Mais la carte n'est pas merveilleuse. Je trouve que les dragons sont remplis de douceur. Là, c'est vraiment très très beau. Les illustrations sont très très belles, très imaginaires, très fantasmagoriques, hein, et très dans le détail aussi, je trouve. Que voilà, on est vraiment illumination. Je trouve que ça parle. Et donc, ce que j'ai trouvé génial avec ce jeu, c'est que du coup, c'est Star Dragon. Moi, je pensais que ça voulait dire que les dragons sont des stars, mais c'est bien plus explicite que ça. C'est, vous voyez, je sais pas si vous voyez au milieu, là, on voit en fait dans chaque dragon une constellation. Donc c'est un rapport avec les étoiles. Donc c'est un jeu qui est vraiment très très guidé, très très céleste et luminaire, enfin lumineux, je sais pas comment
expliqué. Et il va pas y avoir que des dragons, quoi. On peut retrouver des fées, on peut retrouver aussi des sirènes. Là, visiblement, une elfe. Et on peut avoir du coup plusieurs cadres, plusieurs divinités aussi qui sont représentées. Voilà. Et les saisons aussi qui sont représentées très bien. Voilà. Je trouve que c'est très porté sur les éléments aussi, sur la passion. Voilà, là on avait le feu par exemple, là on a l'eau. Voilà. Très japonisant aussi je trouve au niveau des dragons et des couleurs utilisées. Même des décors en fait finalement. Et voilà, je trouve que il est grandiose ce jeu, il est vraiment magnifique, j'avais vraiment hâte de le recevoir. Mais là, je vois que je redécouvre un peu les cartes en fait et elles sont vraiment trop bien. J'adore. Voilà. Et oui, j'avais pas montré je pense au niveau de... Voilà. Il n'y a rien de spécial, pas de dorure, mais voilà. Hop. Donc là, on va partir sur le dernier jeu. Celui-là qui m'avait été envoyé dans une petite boîte avec un emballage trop mignon. Une note aussi du créateur. Voilà, donc ça c'est la carte pour les arcanes majeures du coup, donc les grandes idées en soi. Hop, voilà. Ensuite, donc ceci je les ai enlevés parce que après j'arrive pas à retirer le jeu. Ça va être du coup pour les arcanes mineures. Voilà. Voilà. Ça c'est la première carte du jeu. Enfin, qui le protège en fait, voilà. Je crois que je la tiens à l'envers, ah non, cela donne dans le sens. Voilà, ça c'est une note de remerciement. J'attends sur une carte. On a déjà une petite idée en fait du monde qui nous attend. J'avais aussi ça dedans, voilà. C'est trop mignon. Ouais, donc on se doute que ça va être vraiment porté là sur la nature, voilà. Voilà, et après j'avais un certificat d'authenticité pour le jeu. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. Voilà, et là on va découvrir du coup la boîte. Donc on est sur un jeu qui s'appelle Smoke, Ash and Amber. Voilà. Donc pour rentrer vraiment dans le monde des dragons. Donc là quand on ouvre le jeu, moi je trouve que la boîte est trop mignonne. Et là, donc ça c'est du coup la carte de protection de l'autre côté. Et après en fait il s'agit du dos de la carte. Donc voilà. Donc j'arrive jamais à savoir si le dragon il est dans le bon sens. Mais voilà. En fait je pense qu'il s'est fait exprès qu'il soit à l'envers. Voilà. Donc là on est sur un tarot. Voilà. J'arrive pas à filmer correctement. Voilà, un tarot vraiment dans la finesse et là vraiment dessin quoi. Celui-là je l'attendais mais vraiment avec énormément de patience. Voilà. Donc moi je trouve qu'en plus les cartes elles sont vraiment lisibles dans les deux sens et
Donc là, c'est pareil, le dragon, il est décliné dans tous ces milieux d'habitat, dans toutes ces couleurs. Voilà, donc là, ça va être pour les coupes, du coup. Et là, vraiment, donc voilà, par exemple, pour les deniers. Et je trouve que c'est un jeu très, 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 très lumineux. Très axé, du coup, sur la nature. Mais moi, j'ai énormément d'empathie pour ce jeu. On fait de la peine certaines cartes. On ressent vraiment l'émotion, quoi, des dragons. Et sur les cartes absolument divines, moi, je trouve. J'adore. Ils sont incroyables. Voilà. Je fais durer un peu plus la vidéo parce que il faut vraiment s'imprégner du monde. Parce que là, on a vraiment voilà, l'idée qu'il n'y a pas que les dragons. Ils introduisent des animaux qui sont plus des animaux de la forêt, j'ai l'impression. Là encore, avec des lapins. Et par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas de guidebook dans le jeu, à part les quelques informations qu'on va avoir sur les cartes que j'ai montrées au début. Sinon, il faut se reporter sur internet, mais c'est pas forcément en français du coup, c'est en anglais. Mais ça reste un jeu d'une élégance et d'une finesse incroyable, et du coup, qui permet vraiment de s'évader et qui est vraiment génial pour la création. La création, même le développement personnel, c'est vraiment magnifique. Mais moi, je me sens portée par ces dragons. Ils m'aident vraiment beaucoup. Vraiment magnifique, plein de détails aussi. Hop. Je tiens le jeu à l'envers depuis tout à l'heure. Voilà, petite idée du jeu.